gloire pour ton amour, ta fidélité. L'incomparable, c'est toi, le Dieu des dieux, c'est toi, inspire les paroles de ma bouche. Merci pour le peuple qui sera délivré, qui sera sauvé, qui sera affranchi. Fais suivre ces paroles par le ministère angélique, qu'il s'opère diverses sortes de signes, de prodiges, de miracles. Que ta lumière brille partout, ceci sera publié. Merci Père éternel pour ton amour, ta bonté. Merci Papa pour ta grâce, merci. Merci, 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 merci. Merci Père éternel. Nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Le Dieu des dieux, c'est toi. Nous te disons merci Père éternel pour les 3 premières parties. Merci Père éternel pour l'impact que tu as créé. Merci pour les différents témoignages que tu as produits. Merci Père éternel pour tout ce que tu as manifesté comme grâce, pour tout ce que tu as manifesté comme amour. Merci, roi de gloire. Lika basato keperedebo shata. Retabashunda labrana makombre de leveria manto. Papa, je bénis ton Saint-Nom, je reconnais ta majesté. Encore maintenant, merci parce que tu inspires les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Merci Père éternel de faire en sorte que ta lumière brille et que toute ténèbre dégage. Délivre quelqu'un de l'idolâtrie, délivre quelqu'un du péché, délivre quelqu'un de toute forme de captivité, délivre quelqu'un de toute forme d'oppression, délivre quelqu'un de toute forme d'asservissement, de toute forme d'esclavage. Merci parce que tu amènes la lumière dans la vie d'une personne, dans la famille d'une personne. Merci pour ce que tu opères au-delà de tout. Dans le précieux et puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Nous avons commencé il y a quelque temps une série, Alléluia, sur les dommages causés par le péché que l'homme aime tant. Alléluia. Nous avons compris premièrement ce que c'est que le péché. Nous avons vu quelles sont les conséquences du péché. Nous avons vu les types de péché. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu les types de péché. Alléluia. Nous avons vu les conséquences générales du péché. Nous avons vu la solution. Alléluia. Pour que le péché n'ait plus son emprise sur chacun et sur chacune. La deuxième journée, nous avons vu ce que le péché fait à Dieu. Alléluia. Lorsque l'homme pêche, nous avons compris que lorsque l'homme pêche, il est en train de dire à Dieu qu'il ne veut pas de Dieu comme son Dieu, mais qu'il décide de faire du Dieu du péché son Dieu, qui est Satan. Alléluia. Nous avons vu également quelque chose de puissant en ce qui concerne la volonté de Dieu pour le salut de son peuple. Nous avons compris clairement que lorsque l'homme pêche, il pêche par motif, il pêche par pensée, il pêche par des actions. Et le traitement réel là-bas, c'est la repentance authentique. Nous avons également vu ce que le péché fait à celui qui pêche. Oui, la vidéo actuellement que nous sommes en train de faire est la suite de ce que le péché fait à celui qui pêche. Alléluia. Nous avons compris dans la vidéo précédente que le péché a des incidences sur l'être entier et le péché a des incidences sur la localisation de l'homme. Le péché a des incidences sur sa famille, le péché a des incidences sur tout ce qui a rapport à la vie de celui qui pêche. Nous avons également pris des exemples clairs et nous avons compris qu'il y a des portes par lesquelles ces autres péchés-là peuvent entrer. Alléluia. Nous avons également compris et pris des exemples en ce qui concerne particulièrement les adultères. Mais maintenant, aujourd'hui, nous allons voir quelque chose qui est aussi puissant et je sais que tu seras glorieusement béni. Alléluia. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que Satan aime que l'homme pêche. Alléluia. Pourquoi est-ce que Satan est à l'aise dans l'injustice, dans le péché de l'homme. Donc, en fait, ici, c'est ce que le péché fait à Satan. C'est-à-dire, qu'est-ce que le péché de l'homme apporte à Satan. Alléluia. Nous comprenons déjà dans 1 Jean 3, le verset 8. La Bible nous dit que celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Alléluia. Mais le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Maintenant, la Bible nous dit dans Jean 8, 44 que vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même car il est menteur et le père du mensonge. Alléluia. Ici, ce sont les indices de qui est Satan. Nous voyons également dans Jean 10, 10 que le voleur, il a appelé également le voleur. Le voleur ne vient que pour voler, pour détruire et pour tuer. Mais maintenant, la fin du verset me dit, le Fils de Dieu est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait dans l'abondance. Alléluia. Jésus est venu afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons dans l'abondance. Alléluia. Alors,
nous comprenons une chose maintenant, c'est que parce que le péché glorifie premièrement Satan, il est important pour chaque homme sur la terre des vivants de comprendre que lorsqu'il est en train de pécher, il est en train de glorifier Satan. Parce que dans la vie, tout ce que tu peux faire, soit tu glorifies Dieu, soit tu glorifies Satan. Il n'y a rien que tu vas dire que tu le fais pour ta propre gloire. Alléluia. La gloire va soit à Dieu, soit à Satan. Alléluia. Donc, si tu pèches, tu es en train de donner la gloire à Satan. Si tu pèches, tu es en train de dire à Dieu que tu n'as pas besoin de lui. Alléluia. Le péché, c'est faire une prière et voire même des séries de prières à Satan. Alléluia. Lorsque tu pèches, parce que la prière contient la louange, l'adoration, l'exaltation, les demandes. Lorsque tu pèches, tu es en train de louer, d'adorer, d'exalter qui? Satan. Et de demander, de faire des prières spécifiques. Comme on dit en anglais, personal prayer. À qui? Adressé à Satan. Alléluia. Jésus nous a dit dans Matthieu 6 à partir du verset 9, il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Alléluia. Maintenant donc, lorsque tu es en train de pécher, dans le règne spirituel, tu es en train de faire le contraire de cette prière. Et tu es en train d'adresser le contraire de cette prière à qui? À Satan. Le péché donne les pleins pouvoirs à Satan sur ta vie. Toute forme de péché que tu fais, tu es en train de dire à Satan, viens faire ta volonté dans ma vie. Alléluia. Donc le péché, c'est la croyance en la doctrine de Satan. Alléluia. Le péché est une adoration, une louange, une exaltation que l'homme fait à Satan. Dans le péché de l'homme, alléluia, ou des hommes, alléluia, Satan devient le Dieu qu'il a toujours voulu être. Alléluia. La Bible me dit dans Ésaïe 14, le verset 12. Quoi donc? Tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le dompteur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de la rencontre de Dieu, au plus profond du nord. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, au plus profond d'une fosse. Alléluia. Donc, lorsque les hommes sont en train de pécher, les hommes sont en train de faire de Satan le Dieu qu'il a toujours voulu être. C'est une des raisons pour lesquelles il anime maximalement les hommes. Pourquoi? Parce que dans le summum du péché, alléluia, il y a la glorification de Satan. Dans le summum du péché, il y a l'exaltation de Satan. Ceux qui sont en train de commettre ces choses-là sont en train de lui chanter des louanges. Alléluia. Sont en train de lui chanter des cantiques. Sont en train de le magnifier. Sont en train de lui dire merci. Sont en train de le célébrer. Tous sont en train de dire qu'il est le bon Dieu et qu'il l'aime. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte, même dans l'évangélisation, lorsque tu t'adresses à une personne qui prend un énorme plaisir à faire ce qu'elle fait, qui est mal pour elle-même, pour son environnement, pour sa famille, alléluia, cette personne vous sortira un ensemble de justificatifs ou de justifications pour demeurer dans son abomination. Alléluia. Ils se plaisent dedans parce que il y a quelque chose qui les connecte spirituellement.
Donc c'est un peu comme si toi tu es enfant de Dieu, tu adores Dieu en esprit et en vérité, et on veut te dire de ne plus jamais l'adorer. Donc eux ils prennent ça comme tel. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. C'est très important de le comprendre. Donc, plus il y a des lieux de péché, plus il y a des endroits de péché, alléluia, plus il est content. Pourquoi? Chaque lieu de péché est exactement une synagogue indirecte et parfois directe de Satan. Je reprends, chaque lieu de péché est une synagogue, une assemblée, ça peut même être qualifié d'une église, directe comme indirecte, où l'adoration de Satan est faite. Donc, maintenant, chaque fois que des personnes vont dans ces lieux-là, vous vous rendrez compte qu'il y a un type de chant, un type de musique, un type de parole, un type d'expression. Vous vous rendrez compte qu'il y a des dépenses financières, alléluia, qui sont considérées ici comme des offrandes, alléluia. Et des dépenses financières, dans quel but? Un but qui vise à satisfaire généralement la chair, un but qui vise à satisfaire généralement les esprits, alléluia. Donc, chaque fois qu'il y a ces rencontres-là, ces personnes sont en train de faire sentir un parfum de bonne odeur à Satan. Et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte que ces personnes sont capables de faire de longs voyages, de prendre des gros risques, de payer les transports les plus chers pour se retrouver dans ces lieux-là. Parce que dans ces lieux-là, elles sont confortablement installées. Elles se plaisent, elles sont à l'aise. Alléluia. Ces personnes-là qui pratiquent ces choses. Donc, le lieu-là, c'est un lieu où il est adoré. C'est un lieu, comme je l'ai dit, il est loué, exalté. Il est glorifié. Alléluia. Nous en avons plein tout autour de nous. Plein tout autour de nous. Alléluia. Très simple à reconnaître, ce genre de lieu. Alléluia. Très très simple à reconnaître. C'est un lieu où sa prédication, donc le message de Satan, passe, circule. Alléluia. Je reprends. C'est un lieu où sa prédication, son message passe et circule. Donc, une des raisons pour lesquelles il aime que l'on pêche, c'est parce qu'il y a dans ces synagogues-là, ces lieux d'adoration-là, qui sont créés, de telle en sorte que dans presque tous les territoires, alléluia, où il y a, je prends des exemples clairs maintenant, les bars, les boîtes de nuit, alléluia, les lieux de culte impurs, les lieux de sacrifice, que ce soit humains, que ce soit animaux, les hôtels, comme on dit en anglais, les shrines, alléluia, les égrégores et tout ce que les personnes vont vous dire, sous une quelconque forme que ce soit. Écoutez, la Bible dit que tout ce que l'on sacrifie, l'on le sacrifie à des démons. Alléluia. Tout ce que tu vas sacrifier, tu sacrifies un animal, tu sacrifies quoi que ce soit que tu sacrifies, que ce soit des êtres humains, c'est à des démons que tu es en train de sacrifier ça. Alléluia. Alléluia. Des lieux de culte impurs. Vous allez avoir des lieux où il y a des soi-disant des bains spirituels. Alléluia. Les bains spirituels, tout ce que des personnes vont faire dans cet ordre de choses-là, c'est clairement de l'occultisme, c'est clairement des formes d'ésotérisme. Alléluia. C'est clairement des formes de pratiques qui vous connectent à des entités qui sont exactement de l'armée satanique. Alléluia. Parce qu'il est important de comprendre que Satan a toute une armée. Satan a toute une congrégation. Satan a tout un plan. Il a toute une organisation. Alléluia. Paul peut nous dire dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, le verset 12, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes, les princes du monde des ténèbres, contre les démons. Alléluia. Maintenant donc, Éphésiens 1, Jésus est au-dessus des principautés, des autorités, des puissances, des souverainetés, au-dessus de tout nom qui se peut nommer dans le siècle présent comme dans le siècle à venir. Alléluia. Dieu a tout mis
sous les pieds de Jésus. Et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Maintenant, donc lorsque des personnes pratiquent constamment le péché, ces personnes sont en train de bâtir un corps à Satan. Alléluia. Elles sont en train de bâtir un corps à Satan. Donc, dans ces lieux-là, il y aura la prédication de Satan. Il y aura ses exhortations, il y aura ses conseils, il y aura ses orientations. Et il a différents instruments. Alléluia. Il a différents instruments. Peu importe la culture, peu importe les origines, peu importe la nation, peu importe où vous vous trouvez, ceci est valable. Alléluia. Il a ses ambassadeurs, il a ses représentants. Ça peut passer par des autorités administratives, oui. Où certaines lois ou certaines choses seront validées et votées. Expressément parce que lorsque c'est validé et voté, il est en train de construire l'extension de son royaume. Par cela, ça peut être des leaders politiques, ça peut être des leaders administratifs, ça peut être même dans les familles, il y a les chefs de famille, que ce soit dans les quartiers, il y a des chefs de quartier, que ce soit dans des villes, que ce soit dans des nations, il y a cette hiérarchisation-là. Alléluia. Et toutes là, ce sont simplement des tentacules de son royaume. Donc, il a donc un ensemble d'instruments. Maintenant, il a des instruments humains également. Comme je l'ai dit, il a des instruments humains. Ces instruments humains, j'ai parlé de tous ces leaders-là. Il a des instruments humains dans les traditions. Instruments humains chargés de faire en sorte que les traditions ancestrales qui ont toujours perduré, ou bien qui ont perduré, ou qui ont été abominables. Il a des instruments humains qui veillent à ce que ces choses-là continuent. Parce que plus ces choses continuent, plus ces peuples-là qui continuent de pratiquer ces choses sont loin de la face de Dieu. Plus ces choses-là sont pratiquées, des esprits continuent de remplir le territoire. Plus ces choses-là sont pratiquées, il continue de faire son œuvre, sa volonté. Et il continue d'infester même l'église par des types de raisonnements, des types de messages où tu vas voir un pasteur qui va te dire après une prédication que nous restons africains. Nous n'oublions pas que le monde n'est pas mort et des choses pareilles. Ce sont simplement des messages qui visent à continuer les célébrations, par exemple, des cultes de mort. Alléluia. Pourtant, la Bible nous dit dans Deutéronome 18 à partir du verset 10 que qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Alléluia. Des personnes qui font passer leur fils ou leur fille par le feu, ça parle ici des sacrifices. Alléluia. Ceux qui pratiquent l'ésotérisme, l'occultisme sont champions à l'intérieur. Trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui pratique la magie, l'astrologie. Personne qui consulte les augures. Personne qui évoque les esprits. Personne qui consulte les morts. Alléluia. Donc, là, et il dit, quiconque pratique ces choses sera retranché du milieu de vous. Une autre version dit, je les déposséderai. Alléluia. Alors, nous comprenons donc ici qu'il a donc ces instruments-là par lesquels il fait passer ces choses. Et d'autres instruments humains, ce sont les mauvaises compagnies. Dans 1 Corinthiens 15, verset 33, la Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Il y a d'autres instruments maintenant, ce que je vais appeler des influences spirituelles, dans la catégorie de la peur, par exemple. Job 3, le verset 26 dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Il y a d'autres instruments spirituels tels que les inquiétudes. Alléluia. Il libère des esprits pour les inquiétudes. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4, le verset 6, ne vous inquiétez de rien. Et le remède à cela, il dit, faites toutes sortes de prières. Alléluia. Il a autre chose par lequel il passe énormément, l'orgueil. Alléluia. L'orgueil. L'orgueil. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. La Bible dit une autre chose en ce qui concerne l'orgueil. L'orgueil, c'est aussi la confiance en l'homme. La confiance en soi-même. Dans Jérémie 17, Dieu peut dire, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. C'est-à-dire, maudit soit toi qui te confies, que ce soit en tes richesses, que ce soit à ton intellectualisme, que ce soit au niveau académique que tu as atteint, que ce soit à ta posture dans la société ou dans le monde séculier.
Maudit soit celui qui se confie en son grade. Maudit soit celui qui se confie en son argent. Maudit soit celui qui se confie en son arme à feu. Maudit soit celui qui se confie en une personne ou en une autre. Alléluia. Dieu dit maudit. Donc, lorsque tu libères donc la confiance en l'homme, tu es simplement en train de déclencher, de dire à Satan, viens faire ta volonté dans ma vie. Maintenant, donc ces lieux-là sont des lieux où se pratique et là où croisse la présence de Satan. Alors, maintenant, lorsque ces pratiques croissent, il fait grandir dans sa présence et partout où les hommes sont en train de faire ces choses-là, sa présence simplement s'amplifie dans ces endroits. Regardez que vous allez avoir dans des endroits, des bars, des snacks, des lieux incultes, des lieux de sacrifice qui vont grandir. Certaines autorités sont au courant de ce qui s'y fait. Alléluia. Mais vous verrez qu'ils vont vous dire que des églises font beaucoup de bruit. Alléluia. Ils vont vous dire que les églises font beaucoup de bruit. Quand un bar met une musique impure toute la nuit, ce bar n'est pas fermé. Il y a des patrouilles qui passent. Alléluia. Ce bar ne se ferme pas. Ce bar n'est pas fermé. Alléluia. Maintenant donc, pourquoi ne pas fermer ces endroits-là qui sont en train d'attirer la présence satanique, à dominer, à assujettir les peuples dans cet endroit-là? Chaque fois que les personnes pratiquent ces choses-là, elles sont en train d'inviter une forte présence satanique, une forte légion démoniaque, alléluia, à venir assujettir non seulement tous ceux qui sont dans ce territoire, également à inviter à ce que ce soit comme une porte spirituelle mystique par laquelle ils vont souvent entrer en connexion pour faire ce qu'ils veulent dans la vie des personnes. Alléluia. Les personnes se plaisent à cela parce que, quelque part, elles estiment qu'elles ont de la joie dedans. Écoute-moi mon frère, la joie que tu as, qui est hors de l'éternel, n'est pas la joie, c'est le malheur. Tu es malheureux si tu crois être joyeux là-bas. Écoute, quand tu vas finir de boire, tu vas finir de consommer cette drogue. Quand tu vas finir, que ce soit dans les auberges, dans les hôtels, quand tu vas finir là, quand tu vas te réveiller, tu te rendras compte que tu n'es qu'un esclave. Tu te rendras compte qu'il n'y a rien de bon. Voilà pourquoi Satan aime ça. Parce que ainsi, il peut asservir qui il veut. Et beaucoup de personnes se sont retrouvées comme ça en train d'être ses instruments. Alléluia. Donc, chaque lieu où tu pars, toujours commettre un type de péché, devient une montagne de rencontres. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Devient un lieu de rencontre, devient un hôtel d'offrande à Satan et un hôtel d'adoration à Satan. Chaque pécheur volontaire est un adorateur avec un certificat de Satan. Je reprends, chaque pécheur volontaire, c'est-à-dire tu sais que ce que tu fais n'est pas bien, mais tu le fais. Peu importe le motif ou la raison pour laquelle tu dis que tu fais ou tu justifies tes actions, tu es un adorateur certifié de Satan. Et lorsque tu deviens un adorateur certifié de Satan, lorsqu'on va t'évangéliser, tu vas dire je suis un croyant. C'est vrai, tu n'es pas en train de mentir. Tu es un croyant. Mais un croyant de quoi? Un croyant à qui? Un croyant pourquoi? Un croyant utile à quel royaume? Oui. Chaque péché, je l'ai dit, c'est un sujet de prière que tu adresses. Et plusieurs péchés, ça devient donc une banque de prière. Ça devient un parfum satanique. Donc, plus tu es en train de commettre des péchés, plus il y a des prières indirectes que tu as émanées de toi. Et de lui dire, viens et viens et viens et viens faire ce que tu veux. Ce ne sera plus ton partage. Je plaide le sang de Jésus pour toi. Alléluia. Pécher, c'est prier de la manière suivante. C'est dire au diable qu'il est ton Seigneur, c'est le louer.
Alléluia. Ça lui dit que tu ne veux plus le règne de Dieu, mais que tu veux son règne à lui. C'est lui demander que sa volonté puisse se faire, non seulement sur la terre, dans ta vie, dans ta famille, dans tes projets, dans ton pays, sur tout ce qui est lien à toi. Alléluia. C'est lui demander de te donner à manger. Et quelle peut être la nourriture qu'il peut te donner? La Bible dit dans Genèse chapitre 3 qu'il mangera la poussière. Il mangera la poussière. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que la nourriture que l'ennemi donne facilement aux gens, c'est la mort. Oui, c'est la mort. Tu te retrouves poussière, comme un jeu, peu importe l'âge. Vous allez vous rendre compte que la nourriture qu'il donne aux gens, pour ceux qui respirent encore, ils sont morts spirituellement. Pour ceux qui respirent encore, vous allez vous rendre compte que c'est ce qu'on appelle le pain de la douleur. Alléluia. Dans le psaume 127, le verset 2, je prends le verset 1. Il dit que si ce n'est l'Éternel qui bâtit, celui qui bâtit travaille en vain. Si ce n'est l'Éternel qui veille, celui qui garde veille en vain. Il dit, en vain vous levez-vous le matin et vous venez vous coucher tard le soir. Et vous mangez le pain de la douleur. L'Éternel en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Le pain de la douleur là, c'est le pain qui équivaut à souffrir énormément. Passer par les choses les plus pires, les choses les plus difficiles, les choses les plus éprouvantes pour pouvoir mettre quelque chose sous la dent. Parfois même pour nourrir ta famille. Lorsque tu pêches, tu es en train de dire à Satan, donne-moi ce pain-là. Makata, lekota, labadakata. Alléluia. Lorsque tu pêches, tu dis à Satan, donne-moi ce pain-là, de la douleur, de la souffrance. Et après que tu aies donc souffert de ton sang et de ta sueur, c'est lui dire que tu veux que le ciel sur ta tête soit fermé. Ah oui, c'est lui dire que tu veux que le ciel sur ta tête soit fermé. Alléluia. Écoutez, lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, le ciel sur ta tête, lorsque tu te baptises, est ouvert. Alléluia. Dans Matthieu 3, le verset 16 à 17, lorsque Jésus est sorti de l'eau, les cieux sur lui se sont ouverts. Donc lorsque tu te baptises d'eau, les cieux sur ta tête sont ouverts. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean chapitre 3, le verset 5. Alléluia. Il a dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Mais il dit au verset 3, il dit que si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux. Il y a la dimension de voir le royaume des cieux. Il y a la dimension d'entrer dans le royaume des cieux. Pour entrer quelque part, il faut que la porte qui est là-bas te soit ouverte. Donc, lorsque tu es en train de pécher, tu fermes tes cieux, les cieux. Tout ce que Dieu a préparé pour toi, tu es en train de dire que tu ne veux pas ça. Tu es en train de dire que la volonté du deuxième ciel, du premier ciel, le premier ciel qui règne là-bas, c'est le prince de la puissance de l'air qui est une des formes sataniques. Alléluia. Le deuxième ciel qui est le quartier général de Satan. Alléluia. Lorsque Daniel a prié, dès le premier jour où il a eu à cœur de prier, Dieu a envoyé l'ange pour donner la réponse. Mais l'ange a été retenu au deuxième ciel pendant 21 jours. Alléluia. Donc, le ciel sur la tête de Daniel, lorsque Dieu a envoyé l'ange donner la réponse, le ciel était encore fermé. Il a dû insister et persister dans sa prière pour qu'elle puisse être exaucée. Alléluia. Et l'ange est venu donner la réponse et donner cette révélation que dès le premier jour où tu as prié, toi qui es juste, Dieu t'a exaucé. Imaginez donc ceux qui ne sont pas justes. Alléluia. Donc le ciel sur ta tête se ferme. Dans le livre de Deutéronome 28, la Bible dit là-bas que le ciel sur ta tête sera de bronze. Le verset 23. Le ciel sur ta tête sera de bronze. Maintenant, tu es en train de dire que la terre sous tes pieds soit de fer. Ça veut dire que ce que tu es censé avoir facilement, tu vas souffrir pour avoir ça. Ce qui était normal et facile pour toi, les faveurs dont tu jouissais dans la justice, tu vas peiner, souffrir. Quand tu prends la houe et tu essaies de creuser et tu rencontres le fer, qu'est-ce qui se passe? Tu ne rencontres rien de bon. Il n'y a rien de bon que tu peux s'aimer dans cette terre. Aucun grain
aucun noyau, aucune semence ne peut produire. C'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive lorsque tu es en train de pécher. Tu es en train de faire cette prière, de dire à Satan de faire ça dans ta vie. Alléluia. Psaume 127, le verset 3. La Bible dit, voici que des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Lorsque tu es en train de pécher, tu es en train de dire que tu ne veux pas l'héritage de l'Éternel. Tu es en train de dire que tu ne veux pas la récompense de l'Éternel. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que des personnes, il y a beaucoup de personnes par exemple qui souffrent de stérilité. Peu importe leurs efforts, peu importe qui partent consulter. Alléluia. Vous allez vous rendre compte que la récompense qu'est le fruit des entrailles, pour ceux qui craignent l'Éternel, ils ne peuvent pas l'avoir. Parce qu'ils ont décidé de faire une louange, adoration, exaltation, glorification. De bâtir des autels à Satan. Oui, beaucoup le font. Alléluia. Maintenant donc, lorsque tu pêches, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de dire que tu ne veux pas les plans de Dieu pour toi. Tu es en train de dire que tu veux plutôt les plans de l'ennemi pour toi. Tu es en train de dire à Satan que tu veux que ces agents de mensonges viennent. Ces criminels viennent. Tu es en train de dire que tu veux que son agenda, qui part ton action de péché, tu veux que son agenda, l'agenda maléfique, soit ton partage. Tu es en train de dire que tout ce qu'il a comme richesse, peu importe le prix qu'il peut te fixer, même si c'est le prix des vies humaines, tant qu'il te donne ce que tu veux, alléluia, qu'il te donne seulement des portions de ce qu'il a, tu es en train de dire, donne-moi ce que tu as comme richesse. Écoutez un peu dans Luc chapitre 4, lorsque Satan est venu tenter Jésus. Le diable l'emmena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise. Lorsque tu pêches, tu es en train de dire, il doit te donner son pouvoir. Tu es en train de dire que tu veux la gloire des hommes. C'est le piège par lequel beaucoup d'artistes, beaucoup de sportifs, beaucoup de politiciens, beaucoup d'hommes d'affaires, c'est dans ce piège-là que beaucoup tombent. La plupart des artistes, la plupart des politiciens, la plupart des hommes d'affaires qui n'ont pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui brandissent partout, que ce soit l'intellectualisme, que ce soit leurs finances, que ce soit, peu importe ce qu'ils brandissent, beaucoup sont tombés sous ce joug-ci. Beaucoup sont tombés ici. Ils sont allés pour dire à Satan, donne-moi ça en échange de ça. Oui, ce sont des réalités. Alléluia. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus peut te délivrer. Tu m'écoutes et tu es dans ce couloir-là. Je dis, Jésus peut te délivrer. Ma Bible me dit, dans Ephésiens 1, à partir du verset 19, je vais prendre le verset 21 à 22. La Bible dit qu'il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à son église, qui est son corps. Alléluia. Donc, la Bible dit quoi? Satan dit, je la donne à qui je veux. Donc, quand tu pêches, tu es en train de dire à Satan, ce que tu as promis à Jésus là, qu'il a refusé là, c'est ce que moi je veux. Alléluia. Alléluia. Ici, il s'agit particulièrement du péché où beaucoup vendent leurs âmes. Beaucoup décident de se prosterner devant lui, de l'avoir comme Dieu, de l'avoir comme Seigneur. Beaucoup partent entrer dans ce qu'il ne faut pas, soi-disant pour être des stars. Écoute-moi bien. Tu peux être aux yeux des hommes une star, mais aux yeux de Dieu, tu n'es qu'un déchet. Tu n'as plus de valeur. Aux yeux de Dieu, tu es un diable. Tu peux être une star aux yeux des hommes. Tu peux être grand aux yeux des hommes. On peut te donner des grands noms. On peut faire ta louange. Tu te sens important. Tu prends des postures pédantes.
Tu es hautain, orgueilleux. Tu méprises la vie. Tu méprises ce qu'il y a de plus important. Peu importe ce que tu vas faire. Écoute-moi. Ma Bible me dit que c'est l'Éternel qui peut te donner la bénédiction, qui peut t'enrichir et qui ne va se faire sur aucun chagrin. Tu as le chagrin, tu n'arrives pas à enfanter. Tu as le chagrin, tu n'arrives pas, tu es malheureux, tu as le chagrin. Tu manges les sels, tu as le chagrin. Ta femme est malheureuse, tu as le chagrin. Chaque jour, le sang des personnes que tu as versé te hante. Tu as le chagrin. Tu as des blessures inguérissables. Tu as le chagrin, tu n'as pas de virilité. Tu dois finir avec des personnes que Dieu peut envoyer vers toi pour être des bénédictions. Écoute-moi, tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide. Donc lorsque tu t'es prosterné là, tu as dit à Satan que c'est lui qui est ton Père, c'est lui qui est ton Dieu. Écoutez, il dit, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Ça c'est Satan qui parle comme ça à Jésus. Écoutez la réponse de Jésus. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. À lui seul tu rendras un culte. Waouh! Ça veut dire que ces personnes font des cultes. Ces personnes font une adoration à Satan. Pour un plaisir qui est temporaire, un plaisir qui est passager, un plaisir qui n'est même pas un plaisir qui est un malheur. Alléluia. Lorsque tu pèches, tu dis à Satan de te donner toute la puissance nécessaire pour commettre ses œuvres manifestes. Oui, la séduction, la tromperie, pour embobiner, pour voler, pour piéger le plus grand nombre, pour faire tomber le plus grand nombre. Oui, tu es en train de dire à Satan que tu veux être maintenant son prophète, sa prophétesse, son instrument. Oui, beaucoup se reconnaissent. Beaucoup se reconnaissent. Par le regard, certaines arrivent à emprisonner certaines personnes. Par la démarche seulement, dès que tu regardes sa démarche, elle passe devant toi. C'est comme si elle t'a filmé. Tu deviens comme figé. Elle traverse. Dès qu'elle te traverse, tu ressens une force qui te dit, tourne-toi, regarde-la bien. Scanne-la bien. C'est le genre qu'il te faut. Pas la villageoise que tu as à la maison. Une force te dit ça. Et quand la force te dit ça, tu te retrouves comme téléguidé en train de faire ça. Et quand tu te retrouves en train de faire ça, qu'est-ce qui se passe? Tu es emprisonné. Dans la nuit, tu es violé. Tu es dans le règne spirituel, même dans l'eau, tu te retrouves en train d'avoir des enfants. Sur le plan physique, tu n'as aucun enfant. Oui. D'autres, tu ne peux même pas te marier parce que tu es déjà marié. Dans le règne spirituel, tu es déjà marié. Jésus a dit que celui qui regarde une femme et la convoite dans son cœur a déjà commis avec elle un adultère. Par cette loi-là, Satan enferme beaucoup d'hommes. Par cette loi-là, Satan enferme beaucoup d'hommes. Je dis, il enferme beaucoup d'hommes. Ce sont des lois. Tu dois comprendre ça. Mais lorsque tu es en train de te jeter à l'intérieur, par ce péché de convoitise des yeux, de désir convoitise dans le cœur, pam, tu te retrouves prisonnier. Après toute forme de prière, imposition de main, tu continues d'être violé, d'être abusé. Tu te lèves le matin, le sperme a rempli ton lit. Tu te lèves le matin, tu as mal à ton sexe parce que tu as été violé. Tu te lèves le matin, tu es fatigué, on t'a tabassé, tu as l'impression qu'on t'a pilé, tu as l'impression qu'on t'a fait courir toute la nuit. Tu t'es vu dans un foyer, tu t'es vu entouré de plusieurs femmes. Tu sentais peut-être que tu es grand ou que tu es grande. Alléluia. Tu es entouré de plusieurs hommes et tout ça. Mais tu es esclave de Satan, tu es son esclave. Donc quand tu as péché, tu as ouvert la porte à ce genre de choses. Alléluia. Lorsque tu pêches, tu es en train de dire à Dieu que tu n'as pas besoin des années de vie qu'il t'a réservées. Ma Bible me dit dans Genèse chapitre 6 que mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car ses jours seront désormais de 120 ans. Lorsque tu pêches, tu es en train de dire, alléluia, à Dieu que tu n'as pas besoin de son agenda de 120 ans. Regardez seulement combien de personnes ont pris la moto pour aller dans un rendez-vous, ont fini sur un camion. Combien de personnes ont pris
sur elles de répondre à un rendez-vous, d'honorer un rendez-vous quelque part, ils ne sont pas revenus. Combien de personnes sont parties à un rendez-vous, invitées, et la même soirée où elles sont rentrées avec de l'argent, elles n'ont pas été touchées sexuellement, ces personnes-là. Elles sont rentrées avec de l'argent. Quelques heures après, elles sont mortes. Combien de personnes sont mortes ayant pactisé avec le diable pour avoir beaucoup d'argent, faire la Java, faire des voyages à l'international? Combien de personnes, ce qu'on leur avait demandé le jour de l'initiation, le jour où on a mis le corps à la morgue, dès qu'on a sorti le corps de la morgue du tiroir pour la lever, ce qu'elles avaient donné le jour de l'initiation, ça remplissait leur corps. Combien, avant leur enterrement, la même chose qu'elles ont sémé pour leur adhésion au camp satanique, quand elles sont parties faire ces choses, combien à l'intérieur de leur cercueil ces choses étaient dedans? D'autres même, c'est dans leur tombe. D'autres même, quand on a dallé la tombe, au-dessus de leur tombe, il y a encore, d'autres c'est des pièces ou des coris ou des symboles ou des bacs qui réapparaissent. Combien? Même après avoir tué ces personnes, ça continue de réclamer les familles de ces personnes. Quand tu pêches, tu es en train de dire à Satan, prends ma vie quand tu pêches. Lorsque tu commets ces choses-là, tu es en train de dire à l'ennemi, prends le contrôle de tout ce qui me concerne. Que ce ne soit plus ton partage au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu le fais, j'ai dit, tu es en train de dire à Dieu que tu ne veux pas ces années de vie, mais qu'il te donne, tu es en train de dire à Satan, qu'il te donne en échange de ce dont tu peux avoir besoin, le nombre d'années de vie que lui, il veut. Beaucoup savent, entre à 19 ans, 18 ans, ils savent que ils ne vont pas atteindre 30 ans. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que ils vivent une vie à une vitesse terrible. Ils font des choses terribles. Pourquoi? Parce que ils savent que ils ont un délai. Ils ont un délai. Ils ont un délai. D'autres n'atteignent pas 30 ans. C'est lui dire qu'il te serve journalièrement tout ce qu'il a prévu pour toi. Alléluia. C'est lui dit de venir te remplir de ses sentiments. C'est lui dit de venir te remplir de ses émotions. C'est lui dit de venir te remplir de quel genre d'émotions? Les émotions de haine. Les émotions de haine. C'est lui dit de te remplir de son orgueil. Vous allez vous rendre compte que des personnes qui commettent des choses, comme j'ai cité là, sont d'un pédantisme et d'un orgueil. Et en même temps, elles sont jalouses. D'une jalousie destructrice. Il n'y a même pas de jalousie constructive. Alléluia. De destruction. De méchanceté. Alléluia. Et ça commence où dans ton cœur? C'est lui dit de te remplir de l'esprit des ténèbres. Il y a des personnes parfois quand vous commencez leur délivrance. Je me souviens, une sœur est venue à l'église. Le moment d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pendant que le pasteur était en train de prier, la fille est tombée. Quand elle est tombée, elle a commencé à serpenter. Et quand elle a commencé à serpenter, nous l'avons transportée dans une salle où nous avons commencé à prier pour elle. Et quand on prie pour elle, elle criait le feu, le feu, le feu. Alors, qui es-tu? Elle a commencé à dire des choses comme regrettant l'homme, parce que là c'était une femme, mais maintenant c'était une voix d'homme qui ressortait. Et lorsque la voix d'homme ressort, je t'avais déjà dit de ne pas venir dans ce genre de lieu. Je t'avais déjà dit de ne plus m'amener ici. Je t'avais dit de ne plus venir ici. Toi, tu es qui pour parler en elle? Et quand on lui pose la question, il dit qu'il est Satan. Il dit qu'il est Satan. Tu n'as pas le droit
dans sa vie. Il dit, c'est mon temple, elle m'appartient. Donc, lorsque tu commets ces péchés, tu es en train de dire que tu ne veux plus le Saint-Esprit, mais que tu veux l'esprit de Satan en toi, l'esprit des ténèbres en toi. Pour finir, la fille, on l'a délivrée au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Mais la vérité, c'est que ce qui a poussé à cette sœur, par exemple, à aller vers l'ennemi, là, on n'a pas pu enlever ça parce que ça vient de la convoitise. Quel est le droit d'accès qu'il a? Quel est ce droit d'accès qu'il a? C'est pourquoi il y a certaines délivrances. Lorsque vous allez tenter, vous ne pourrez pas parce que ces personnes ont donné un libre accès à Satan. On verra comment s'en sortir de ça tout à l'heure. Alléluia. C'est lui dit que tu veux qu'il t'utilise comme son instrument. C'est ce que j'expliquais. Que tu sois son ambassadeur, son ambassadrice. Pour tenter, pour séduire, pour faire tomber, pour voler, pour détruire, pour tuer. Oui. C'est lui dit que tu veux rester dans ces prisons, dans ces captivités. C'est lui dit que tu veux rester dans ces oppressions. C'est également lui dire que tu veux demeurer avec lui dans le feu éternel. Oui, dans le feu éternel. Que me dit Apocalypse 21, le verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents, les temps brûlants de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. Donc, quand tu es en train de pécher, tu sais Satan volontairement, tu es en train de dire ça. Aie conscience de cela. Alléluia. Maintenant donc, que faire pour changer les choses? La première des choses, nous avons introduit dans les autres enseignements, nous avons introduit la réalité de la repentance, l'urgence de la repentance, l'importance de la repentance. Alléluia. Maintenant donc, Dieu veut le salut du pécheur et non sa damnation. Dieu veut le salut du pécheur. Dieu veut le salut de l'injuste. Dieu veut le salut de l'idolâtre. Dieu veut le salut du sataniste. Dieu veut le salut de l'occultiste. Dieu veut le salut de l'ésotériste. Dieu veut le salut du sorcier. Dieu veut le salut du traditionnaliste. Dieu veut le salut de la prostituée. Dieu veut le salut du menteur, de l'orgueilleux, du pédant. Dieu veut le salut du tueur. Dieu veut le salut du violeur. Dieu veut ton salut. Toi qui as toujours détruit, toi qui as toujours été instrument du diable pour faire les pires choses aux gens. Dieu veut ton salut. Dieu veut ton salut. Dieu veut ton salut. Je dis encore, Dieu veut ton salut. Dans Ézéchiel 18. Qu'est-ce qu'il me dit dans Ézéchiel 18? À partir du verset 30. Il dit quoi? C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon vos voies. Alléluia. Revenez et détournez-vous de tous vos crimes, afin que votre faute ne soit pas une pierre d'achoppement. Il dit, rejetez loin de vous tous les crimes qui vous ont rendu criminels. Il dit bien, rejetez loin de vous tous les crimes qui vous ont rendu criminels. Faites-vous un cœur nouveau. Alléluia. Un esprit nouveau. Pourquoi devriez-vous mourir? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Quelqu'un dit Amen. C'est la volonté de Dieu pour son peuple. La repentance qui mène au salut. Alléluia. Mais pour ça, tu dois désirer ça du fond de ton cœur. Alléluia. Tu dois désirer la conversion. Tu dois désirer le changement total et radical. Tu dois reconnaître que tout ce que tu fais est contraire à la volonté de Dieu. N'est pas bien, que ce soit pour toi, que ce soit pour ton environnement, que ce soit pour le monde. Écoute-moi, la chose que tu as faite, qui a conduit le plus de personnes à tomber dans le péché,
À cause de cette chose-là, Dieu te demandera des comptes. Tu es un artiste. Et indirectement, tu séduis des personnes. Directement pour toi, mais pour elles, indirectement, tu séduis des personnes. Tu les encourages dans la débauche, dans l'immoralité, dans toute forme d'égarement, dans les drogues, dans les addictions. Tu les encourages. Oui, ce n'est pas toi qui mets ça dans leur bouche. Ce n'est pas toi qui fais ça à leur place. Mais tu les encourages. Alléluia. Lorsque tu vas faire toutes ces choses-là, alléluia, d'autres vont mourir. D'autres seront possédés, emprisonnés par Satan. Seront désormais des instruments. D'autres vont se repentir. Pour ceux qui vont se repentir, peut-être tu peux ne pas être au courant. Mais écoute-moi bien. Ceux qui vont se repentir, gloire à Dieu. Ceux qui ne vont pas se repentir, qui seront désormais des instruments sataniques comme toi. Parce que tu es son instrument pour faire d'autres personnes ses instruments. Au travers de tes œuvres, au travers de tout ce que tu vas produire. Si tu dis que tu chantes, tu dois chanter pour la gloire de Dieu. Quand tu chantes la perversion, qui est derrière l'esprit de perversion, si c'est Satan, écoute-moi, tu es un serviteur de Satan. Ça peut expliquer la réelle condition de ta vie. Ça peut expliquer les divorces par-ci. Ça peut expliquer les emprisonnements. Ça peut expliquer les plaintes par-ci. Ça peut expliquer les maladies étranges. Ça peut expliquer les choses étranges qui te poursuivent, qui te poussent à aller chercher des délivrances et des guérisons partout, partout, partout. Et expliquer seulement que tout le monde est contre toi. Pourtant, tu es en train de faire ce qui est contre la volonté de Dieu pour le monde. Lorsque ces personnes-là vont mourir, elles vont mourir étant dirigées indirectement ou directement par toi. D'autres, pendant des concerts où Satan est exalté, adoré. D'autres, il y a des personnes qui rendent l'âme. Parce que l'invocation, apparemment, son but, c'est de faire en sorte qu'il y ait tellement de puissance, d'adoration pour lui, que pendant qu'il est adoré, que les personnes, même en l'écoutant, tombent. Que des personnes meurent. Et quand elles meurent comme ça, elles sont en prison pour de bon. Alléluia. Il n'est pas content quand je suis en train de dire ce genre de choses. Mais le ciel est content. Le royaume des cieux est content. Jésus m'a dit de te dire cela. Je dois te le dire. Tu dois tout faire pour qu'il y ait un changement total. Tout faire pour qu'il y ait un changement total. Tu dois renoncer. Troisième point. Tu dois renoncer et abandonner le service satanique que tu fais. Parce que c'est un service satanique. Péché, c'est un service satanique. Alléluia. Tout ce que tu faisais, tout ce qui te poussait au-dedans de toi-même, tu dois renoncer à ça. Renoncer à ça. Écoute-moi. Si c'est pour la gloire, dans les paquets de la rédemption que Jésus a pour nous, Apocalypse 1, le verset 12. La gloire t'est réservée. Si c'est pour les richesses te sont réservées. Si c'est pour l'honneur t'est réservé. Et si Dieu t'honore, je ne sais pas qui peut te déshonorer. Les cabos chatalabra. Tout ce qui te poussait au-dedans de toi-même, même si c'est quelque chose que tu faisais, peut-être c'est un travail que tu appelles peut-être ta source de revenus. À cause de ça, tu as de l'argent ou grâce à ça, tu as de l'argent. Mais à cause de ça, beaucoup de gens pleurent. Beaucoup de familles sont détruites. Beaucoup de nations sont infestées parce qu'il ne faut pas. Tu appelles ça peut-être ta source de revenus. Ça peut être ta source de revenus, mais à quoi sert-il de gagner tout l'argent que tu peux rechercher si tu perds ton âme et si tu perds les âmes d'autres personnes au travers de ce que tu fais? Ça te sert à quoi? Dieu te redemandera le sang de ces personnes. Écoute-moi. Satan tient beaucoup de personnes en captivité sous ce système de pensée. Si tu arrêtes, tu vas mourir de faim. Tu vas devenir quoi? On va dire quoi de toi? On va se moquer de toi. Tu seras rejeté. Satan tient beaucoup en captivité. Une fille un jour, une femme, parce qu'elle avait plus de 27 ans, me dit un jour, quand je l'ai évangélisée, elle me dit, parce que ce que tu dis, tu as raison.
Mais quand je regarde, elle se prostituait. Donc, elle travaillait à la base dans un bar. Elle travaillait à la base dans un bar. Et elle a peut-être estimé que le salaire du bar n'est pas suffisant. Elle avait 2 enfants à cette époque. Je ne l'ai pas revue depuis. Elle avait 2 enfants, un garçon et une fille, avec des papas qui ne s'en occupaient pas. Et elle me dit, quand je regarde mes enfants qui ont faim le matin, je me demande comment est-ce que je peux faire pour les aider. Quand je regarde, je paye un loyer. Je dois les nourrir. Je dois payer leur école. Alléluia. Quand elle m'a dit ça, elle me dit, je n'aime pas faire ça, mais je le fais parce que ça me donne de l'argent. J'ai regardé cette sœur. My God, écoute-moi bien. J'ai posé une question à cette sœur. Écoutez, c'est là que j'ai compris que elle peut dire qu'elle n'aime pas, mais en fait, elle aime. Qu'est-ce que tu sais faire dans la vie? Je lui ai posé la question. Elle m'a dit, elle sait coiffer. Écoutez, elle a dit, je sais très bien coiffer. Elle m'a dit, je sais cuisiner. D'ailleurs, même au bar, là, je fais souvent les menus. Mais écoutez, c'est comme s'il y avait une force de contrôle qui a pris possession de cette sœur pour qu'elle se retrouve en train de faire ces choses. On a prié ensemble. Elle a coulé les larmes. Dieu seul sait. Parce que c'est lui qui éprouve les cœurs qui sont de les reins pour rendre à chacun selon ses œuvres. Jérémie 17, verset 10. Dieu seul sait si elle était sincère. Alléluia. Dieu seul sait si elle était sincère. On a prié. Elle a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Elle a coulé des larmes. Et parce que là où elle habitait n'était pas loin du lieu où je travaillais à l'époque. Donc, quand elle descendait chez elle avec les hommes, avant la prière, je la voyais descendre avec un homme, un autre jour un autre homme, un autre jour un autre homme. Après la prière, j'ai constaté que je ne la voyais plus descendre avec les hommes. Donc, ça fait longtemps, comme je l'ai dit, je l'ai invitée à l'église, je ne sais pas où elle a décidé d'aller, mais ceci étant, même si tu estimes que c'est ta source de revenus, Dieu ne t'a pas créé pour que tu fasses ces choses-là. Non, Dieu ne t'a pas créé pour que tu fasses ces choses-là. Il a dit, je vous jugerai chacun selon vos voies. Je vous jugerai chacun selon vos voies. Alléluia. Maintenant donc, Dieu me dit de te dire, à toi qui peux avoir ce système de pensée, Dieu me dit de te dire, si les oiseaux du ciel qui ne sèment pas mangent à satiété, c'est-à-dire se rassasient, et ils mangent ce qu'ils veulent, alléluia, combien plus toi, qui lorsque tu reviendras à lui, tu seras son enfant. Alléluia. Lui qui est le Dieu de toute provision. Qu'est-ce qu'il me dit dans Matthieu 6, le verset 26? Matthieu 6, le verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de compte bancaire. Alléluia. Ils n'ont pas de case de stockage. Ma Bible me dit, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Alléluia. Tu vaux plus que les oiseaux. Si les oiseaux sont nourris à satiété, ça veut dire que si tu arrêtes ce que tu fais en mal, soit disant que ça te génère de l'argent, Dieu fera en sorte que tu ne manques de rien. Ce sera ton partage. Il dit ceci. Il me dit de te dire, si tout le monde parle de toi, se moque de toi, c'est parce que je prendrai ton exemple pour aussi les sauver. Donc, il me dit de te dire que tu seras l'exemple de Dieu pour le monde. La preuve que Dieu est capable de faire dans une vie ce que tous les efforts du monde ne peuvent pas faire dans une seule vie. Il me dit de te dire, quiconque se moquera de toi, je changerai cette moquerie en gloire. Et tous tes moqueurs
deviendront pour ceux qui vivront. Parce qu'il me dit de te dire que beaucoup qui vont se moquer du fait que tu vas te repentir, beaucoup mourront. Beaucoup mourront. Tous tes moqueurs deviendront pour ceux qui vivront tes fans. Donc tu deviens une star. Dans Matthieu 5, le verset 13, il dit que vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, à quoi la lui rendra-t-on? Il dit vous êtes la lumière du monde au verset 14. Une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Et il dit on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. Le verset 16, il me dit faites de bonnes œuvres et que le monde voit vos œuvres et glorifie votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Donc, il me dit de te dire qu'il va changer toute moquerie qu'on fera contre toi, qu'on fera sur toi. Il changera cela en gloire. Et beaucoup de ces moqueurs perdront la vie. Il me dit de te dire, quiconque croira te faire du mal, quiconque croira t'abandonner, quiconque croira te rejeter, il dit, moi l'Éternel, je te ferai du bien. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te rejetterai jamais. Car je t'ai toujours aimé. C'est pourquoi j'ai donné Jésus-Christ pour toi. Qu'est-ce qu'il dit dans Jean 3, le verset 16? Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et ne périsse pas. Alléluia. Il me dit de te dire, tu t'étais confié en une mauvaise puissance. Parce qu'il y a beaucoup qui sont allés commettre certaines choses parce qu'ils recherchaient la puissance. Il me dit, tu t'es confié en une mauvaise puissance. Ils vont se reconnaître. Moi, l'Éternel, je te donne en Jésus-Christ le pouvoir, la puissance au-dessus de tout. Au-dessus de tout ce que tu n'auras jamais, que tu n'as jamais expérimenté. La puissance qui te rendra intouchable. La puissance qui te rendra invincible. Et ainsi tu pourras marcher sur toute représentation satanique. Et rien ne pourra te nuire. Luc 10, le verset 19. Il me dit de te dire, dans Luc 10, le verset 19, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Dans Acte 1, le verset 8, il dit ceci, dans Acte 1, le verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit qui surviendra sur vous, et vous serez mes témoins, jusqu'aux extrémités de la terre. My God. Dans Ésaïe 54, le verset 17, il dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras de culpabilité en justice. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est la justice qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Alléluia. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, peu importe la raison, Dieu t'a gardé quelque chose de grand. Il me dit de te dire, je suis moi l'Éternel. Je lis les paroles qu'il m'a dit pour toi. Je suis moi l'Éternel qui te délivre de toute captivité. Qui t'a dit que tu ne peux pas sortir de là où tu es entré? Qui t'a dit que c'est seulement ton corps mort? Alléluia. Qui t'a dit que c'est seulement ton corps mort ou toute ta famille morte qui fera en sorte que tu sortes de là-bas? Il me dit de te dire, je suis moi l'Éternel qui te délivre de toute captivité, de toute possession. Donc peu importe la possession démoniaque, peu importe l'influence satanique, il me dit qui te délivre de toute oppression, peu importe l'oppression. Il dit, je suis moi l'Éternel qui te délivre de toute captivité, de toute possession, de toute oppression, pour que tu sois entièrement en moi. My God. Pour que tu sois entièrement en moi. Et pour faire ce que je te dirai désormais. Alléluia. Pour faire ce que je te dirai désormais. Dans Deutéronome 18, qu'est-ce qu'il me dit? Il dit dans Deutéronome 18, le verset 13, tu seras entièrement consacré à l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Il me dit de te dire, choisis la voie que tu veux suivre maintenant. Ça veut dire, les personnes qui vont regarder cette vidéo jusqu'à ce moment, Dieu vous donne le choix. Après ceci,
Ne te plains pas si tu as choisi la mauvaise voie. Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Il me dit de te dire, choisis la voie que tu veux suivre maintenant. Moi, je te dis, choisis la vie. Écoute-moi. Écoute ce qu'il dit. Il dit, tu choisis Satan sous prétexte qu'il te donne tout. Si tu choisis Satan sous prétexte qu'il te donne tout, tu t'es vendu à ce prix que toi tu appelles tout. Ce qu'il te donne, il l'a volé. Et c'est ce que Satan a dit à Jésus dans Luc chapitre 4, du verset 5 au verset 7. Il l'a volé. Alléluia. Et tu auras tous les chagrins inimaginables si tu choisis Satan. Si tu continues de choisir le péché, si tu continues de choisir le mal. Il me dit de te dire, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne se fait sur d'aucun chagrin. Proverbe 10, le verset 22. Il me dit de te dire, si tu choisis l'argent ou les richesses, tu y perdras ton âme. Car j'ai tout, dit l'Éternel, et rien ne manque. Rien ne manque. Je ne demande à personne pour donner à qui je veux. Je suis le Tout-Puissant. Je suis celui qui possède tout et qui le dispose pour ses fils. Qui le dispose pour ses fils. Alléluia. C'est l'Éternel qui est en train de te parler, mon frère. Dans le psaume 2, le verset 8, il dit quoi? Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Que d'aller te prosterner devant Satan, que d'aller pécher pour obtenir ci. Il dit, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit, dans le psaume 24, le verset 1, il dit, à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Alléluia. À l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Tout ce qu'il y a dans la terre. Le monde et ceux qui l'habitent. C'est à l'Éternel que tout ça appartient. Alléluia. Qu'est-ce qu'il me dit dans AG 2, le verset 8? L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Il dit l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Likata la bradakata. Zometo pradagamiato. Il dit l'argent est à moi. L'or est à moi. Dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Ça veut dire que lorsque tu vas t'abandonner à lui, ce que tu n'imagines jamais comme gloire, c'est ce qui sera ton partage. Ce sera très très plus grand. Carrément plus grand. Oh my God. Que Dieu soit béni pour sa parole. Il me dit de te dire qu'il a la capacité de pouvoir pour toi. Alors reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Pas pour ce qu'il a pour toi, mais pour qui il est. Ce qu'il a est bien, mais tu seras éprouvé jusqu'à ce que tu commences à développer ce qu'il désire, c'est-à-dire l'amour pour lui. Alléluia. Viens à Dieu, reviens à Dieu pour ce qu'il est. Il est le Tout-Puissant. Reviens à Dieu pour son grand amour pour toi. Reviens à Dieu pour sa grâce merveilleuse et le bras tendu qu'il te tend maintenant. Qu'est-ce que tu dois faire? 1. Tu dois naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est faire de Jésus-Christ son Seigneur et son Sauveur. C'est confesser
et croire dans son cœur qu'il est mort et ressuscité d'entre les morts pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons dans l'abondance. Jean 10, le verset 10, la partie B. Moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle est dans l'abondance. Romains 10, le verset 9 au verset 10. Il dit, si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. Dans Jean chapitre 3, le verset 3, il dit, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux. Dans Jean chapitre 3, le verset 5, il dit, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Dans Marc 16, le verset 15, il dit, allez prêcher par tout le monde la bonne nouvelle. Alléluia. Et verset 16, il dit quoi? Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé, celui-là sera sauvé. Alléluia. Donc, naître de nouveau, c'est accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu dois donc, répète avec moi, dis ceci. Seigneur Jésus, je t'accepte de tout mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et lorsque tu le fais de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, il y a quelque chose qui va se déclencher en toi. Ce n'est pas toi, on continue. Deuxième des choses, tu dois commencer à vivre par la parole. Après ta nouvelle naissance, tu dois commencer à vivre par la parole. Jésus a répondu à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Parce que tu es, selon 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, Hébreux 4, 12, et selon Genèse 1, le verset 26 à 27, tu es esprit, âme et corps. Et parce que tu es esprit, âme et corps, lorsque tu bois, ton corps boit. Lorsque c'est ton corps qui est mêlé. Lorsque tu couches avec un homme, avec une femme, c'est ton corps qui est mêlé. Lorsque tu manges, c'est ton corps qui est mêlé. Alléluia. Maintenant, tu vends ton esprit, tu vends ton âme à Satan. Maintenant donc, lorsque tu commences à vivre par la parole va te dire de te sanctifier. Dans Lévitique 20, le verset 26, la Bible dit que soyez purs, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Soyez saints comme je suis saint, dit l'Éternel. Lévitique 20, le verset 26. Donc, commencez à vivre par la parole. Ton esprit sera nourri, ton âme sera nourrie. Tu seras régénéré par la parole. Parce que la parole est une nourriture spirituelle. Et c'est une semence incorruptible. 1 Pierre 1, le verset 23. Alléluia. Donc, c'est quelque chose qui, quand ça entre en toi, ça ne meurt pas. Ça germe et ça grandit. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 3, le verset 9 que nous sommes le champ de Dieu. Nous sommes l'édifice de Dieu. Le champ de Dieu veut dire que le champ là a besoin de semences pour produire ce que Dieu désire, ce que nous désirons. Tout ce que tu désires, Dieu a déjà préparé ça d'avance, que ça doit produire dans ton champ. Mais il faut que tu sois en lui pour que la semence qu'il veut pour toi, qu'elle soit. Et tu ne manqueras de rien. Le monde autour de toi sera béni au travers de toi. Commencer à vivre par la parole. Tu dois adorer le Seigneur comme ton Dieu. Et à lui seul, tu dois rendre le culte. Tu ne dois pas rendre un culte aux morts. Tu ne dois pas rendre un culte aux ancêtres. Tu ne dois pas rendre un culte à la montagne. Tu ne dois pas aller prier pour ci ou pour ça. Passant par telle ou telle autre pratique. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est que tout le monde vit dans tout ce qui est impur. Soi-disant, il parle des héritages spirituels et des héritages physiques. Il parle des choses impures. On a toujours fait ça. C'est notre culture, c'est notre tradition. Revenez aux cultures. Jésus, c'est le Dieu des Blancs. Jésus n'est pas le Dieu des Blancs. Le mort qui sont en train de prier là est en train de leur dire indirectement, écoutez cette parole et repentez-vous. Tu dois adorer le Seigneur Dieu, tout puissant comme ton Dieu. Et tu dois à lui seul faire un culte, rendre un culte. Ça implique ici que tu dois commencer à le servir, lui seul. Tu ne sers plus Satan. Alléluia. Tu dois être focalisé sur lui seul. Ça veut dire une mentalité christocentrique. Tout centré sur Dieu. Est-ce que ça va plaire à Dieu? Est-ce que ce que je m'apprête à faire va plaire à Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu le veut? Est-ce que tout, c'est mettre Dieu d'abord devant. Tu avais l'habitude de prendre la femme d'autrui. Voilà un homme, l'autre jour, on arrête un homme, un militaire qui trouve une femme que
que ce soit la comédie ou la réalité, quelque part dans un pays étranger, une autre vidéo était parvenue comme ça, l'homme là a été abattu à bout portant. Il trouve sa femme avec un autre homme. Et l'homme commence à supplier en sous-vêtements. Pardon chef, pardon chef, pardon chef. Le monsieur qui dit à sa femme, je ne te donne pas quoi. Je ne fais pas quoi pour toi. Et heureusement, il y avait beaucoup de personnes. Donc, il ne pouvait pas se... Que Dieu aide son pays. Que Dieu aide son peuple. Que Dieu aide le monde. Alléluia. La Bible dit dans le psaume 34, le verset 6, lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Le visage ne se couvre pas de honte. Alléluia. Tu dois commencer à le craindre de manière sainte. Alléluia. Et tu ne dois pas te laisser séduire par les fausses doctrines qui te feront tenter Dieu. Parce qu'il y a des doctrines qui vont te dire, Jésus a payé tes péchés, payé le prix pour tes péchés passés, présents et futurs. Donc, comme un homme a dit quelque part, il dit qu'il est le Père, il est soi-disant le Père, il dit je suis ton Père. Je te dis de ne pas te marier si tu n'as pas d'abord couché avec. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Cet homme-là qui dit est ton père et que tu décides de vouloir écouter ne sera pas capable au jugement de se tenir devant Jésus et de défendre ce qu'il a dit. C'est Satan qui parle par beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes font beaucoup de choses. Beaucoup de personnes font beaucoup de choses. Il faut voir comment ils tombent comme des poulets. Ils tombent comme des mouches qu'on a pulvérisées. Parce que Satan aime ça. Tu dois t'engager dans un service dévoué éternellement. Je reprends. T'engager dans un service dévoué éternellement. Alléluia. Le service dévoué éternel, c'est le genre de service de l'apôtre Paul. Alléluia. Lorsque nous lisons comment Dieu l'a saisi dans Actes chapitre 9, Alléluia. 15 au verset 16, Dieu dit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est pour moi un instrument de choix. Donc, service dévoué ici, c'est devenir un instrument de choix. Afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la vérité c'est que dans le Seigneur, il y a plus de bonheur que de souffrance qu'il y a dans le monde. Alléluia. Et la Bible dit dans Exode 23, le verset 25 à 26, il dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux. J'écarterai la maladie du milieu de vous, je remplirai le nombre de vos jours. Il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Alléluia. Donc voilà. Alors c'est l'heure de la prière. Et dans une autre vidéo, on passera réellement le temps à dévoiler d'autres secrets et à prier particulièrement pour se déconnecter de tout ce qui s'est fait dans le passé. Répète avec moi, Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je renonce à Satan. Je renonce au péché. Je renonce au culte. Prononce le culte dans lequel tu es. Je renonce aux esprits qui m'étaient soumis. Je renonce aux pratiques occultes. Jésus-Christ, je crois et je confesse que tu es mort et ressuscité d'entre les morts pour que j'aie la vie et que je l'ai dans l'abondance. J'accepte ce sacrifice pour moi et je te demande d'effacer mon nom dans le livre des morts et de l'écrire dans ton livre de vie. Fais de moi dès maintenant la personne que tu veux que je sois. Manifeste-moi ta grâce. Manifeste-moi ton amour. Montre-moi tout ce que tu veux que je fasse. Et désormais,
je m'abandonne à toi. Esprit, âme et corps, utilise-moi. Satan, je ne t'appartiens plus. Tu prononces le nom du culte dans lequel tu étais ou tu es et tu dis, je ne vous appartiens plus. Toutes ces traditions occultes, je ne vous appartiens plus. Toutes ces alliances avec des esprits de l'air, de l'eau, de la terre, avec les esprits des forêts, avec les esprits du ciel, le premier comme le deuxième. Par le sang de Jésus, je brise ces alliances. Je suis en alliance avec Jésus-Christ, car il est mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Félicitations pour ce que tu as fait comme prière. Maintenant, dans une autre vidéo, on parlera plus en profondeur de certaines choses. Mais pour aujourd'hui, sois délivré au nom de Jésus. Que toutes les promesses que Dieu t'a faites, comme tu devais te repentir, toutes ces paroles prophétiques qu'il t'a adressées, comme tu as fait cette prière de tout ton cœur, de toute ton âme, qu'elles trouvent leur accomplissement dans ta vie. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Sois lavé par le sang de Jésus. Sois racheté par le sang de Jésus. Tout acte de condamnation qui pesait contre toi est effacé par le sang de Jésus. Est déchiré et cloué à la croix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Là où tu étais scellé dans l'impur, dans l'occulte, dans le péché, je te sépare par la puissance du Saint-Esprit. Par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je te connecte à Jésus. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te garde. Que Dieu te délivre. Tous les démons qui t'étaient assignés. Tous les démons qui t'étaient assignés. Je les chasse dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ. Toutes ces choses qui pesaient contre toi, ces alliances, elles sont brisées au nom puissant de Jésus-Christ. L'alliance avec Jésus-Christ est comme la verge de Moïse. La verge de Moïse a avalé les verges de Pharaon et de toutes ses formes de puissance. La verge de Moïse a avalé toutes ses formes. Alors l'alliance en Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, par le sacrifice de Christ à la croix, cette alliance maintenant avale toute forme d'alliance dans laquelle tu pouvais être hier. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es libéré, tu es affranchi. Toutes ces formes de contrat qu'il y avait sur ta vie, par le sang de Jésus, ces contrats sont effacés. Tu ne mourras pas, tu vivras. Que toutes les promesses de l'Éternel pour toi s'accomplissent. Que Dieu pourvoie pour toi. Que Dieu soit ton protecteur. Que Dieu soit ton défenseur. Que Dieu te remplisse d'esprit de puissance. Oui. Que Dieu t'utilise désormais comme son instrument de choix. Que Dieu te comble de ce qui sera nécessaire pour que ta vie reflète pleinement sa gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu change ton cœur par le Saint-Esprit. Merci Père parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Que Dieu vous bénisse, demeurez bénis. Ceci a été la collection sur les dommages que le péché fait sur celui qui pêche. Et ça a été également l'occasion de la repentance authentique. Chaque fois que tu as fait quelque chose qui ne plaisait pas à Dieu, tu ne dois pas t'arrêter à ce que j'ai dit. Va plus loin, fais des recherches, rapproche-toi de nous et nous serons ravis d'avoir ton témoignage et que Dieu se glorifie pleinement dans ta vie.
dans ta famille et dans tout ce qui te concerne. Ma Bible me dit, si tu crois, toi et toute ta famille, vous serez sauvés. Acte 16, le verset 31. Comme tu as fait de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur, même les condamnations qui étaient rattachées à ta famille, par le sang de Jésus, ces condamnations sont arrêtées. Tous les péchés que tu vas confesser, comme tu vas les confesser, Proverbe 28, le verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtiendra miséricorde. Tous ces péchés que tu vas confesser, lorsque tu vas les confesser, lorsque tu vas les avouer, tu vas les délaisser, je proclame qu'ils te seront tous pardonnés. Tu seras pardonné de tout ce que tu as pu faire en mal. Peu importe ce que tu sais comme gravité de ce que tu as fait. Dieu est grand dans son amour. Et il est grand également pour te pardonner. Demeure béni. Jésus-Christ est Seigneur et souverain sauveur. À la gloire de Dieu le Père. Amen. 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 Partage ceci à un frère, à une soeur, quelqu'un que tu connais qui a besoin de délivrance. Oui. Et la personne certainement te bénira. La personne certainement te remerciera. Oui. Si tu as envoyé et qu'on t'insulte, tu as fait ta part. Alléluia. Comme je l'ai dit, je ne me suis pas envoyé. Le Père m'a demandé de le faire. Et si tu as prié jusqu'à ce moment avec nous, je peux te dire que peu importe ce qui te condamnait, cela est levé par le sang de Jésus. Mais maintenant, va et ne pêche plus. Je reprends, va et ne pêche plus. Je reprends, va et ne pêche plus. Change de voie. Que Dieu te bénisse. Amen. Jésus-Christ est Seigneur et souverain, sauveur à la gloire de Dieu le Père.